Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12 heures sur la CRTV. Nous sommes bien le vendredi 23 mars 2018. Bon après-midi, Tony. Good afternoon, Martin. Well, you have the headlines of our news today. Deuxième jour de visite d'État du président Paul Biya en Chine. Un deuxième jour riche et chargé. Vous l'avez vu sur nos antennes, le chef de l'État a visité l'entreprise multimédia Star Times. Et puis, en page magazine, nous allons chatouiller vos papilles gustatives au menu des plats français concoctés par des cuisiniers du monde, notamment camerounais. Et voilà pour les titres. Tony. As you rightly said, Cameroon's President Paul Biya is on the second day of his state visit to China. A moment ago, he was at the headquarters of the multimedia company Star Times. The head of state is in China with First Lady Chantal, who had a meeting yesterday with the Chinese First Lady. Enanga Kebe reports on the meeting of the two First Ladies. The city of Beijing is not new to Mrs. Chantal Biya, but the warmth and hospitality of the Chinese people is always memorable. Peculiar this time around has been the solemn encounter at the Grand Chinese People's Palace between the two heads of state and the First Ladies. Mrs. Chantal Biya, who is Cameroon's UNESCO Goodwill Ambassador and UN/AIDS Special Ambassador in the fight against the spread of the AIDS virus, had much to share with her Chinese pair, Mrs. Peng Lingyuan, who is WHO Ambassador in the fight against the AIDS virus and tuberculosis. Both ladies have been investing in the health and well-being of the population, especially women and children. This explains the presence of children in the Great Hall during the solemn military honors and an inspection of the guards of honor by the two heads of state. Meeting separately from their husbands at the women's corner, the two state ladies discussed about their social activities, especially in the fight against the AIDS virus. The Chinese First Lady modestly acknowledged that she is well informed about Mrs. Chantal Biya's efforts to fight AIDS, endemic diseases, and hardship in Cameroon and the continent at large through the Pan-African Association, dubbed African Synergy, as well as the Chantal Biya Foundation. Next was a visit round the People's Palace that also served as the Chinese Parliament. Here, Mrs. Chantal Biya was accompanied by an interpreter, a female dignitary at the office of the Chinese First Lady, Mrs. Abisu Bidung, the Secretary General of the Chantal Biya Foundation, and Mrs. Daka Mpana, the wife of Cameroon's ambassador to China. From hall to hall, Mrs. Chantal Biya got first-hand information on the story behind the different paintings on the walls. With the meeting of both First Ladies of China and Cameroon, the existing cooperation ties between the Chantal Biya Foundation and the Chinese government in Cameroon through the embassy will definitely intensify. Enanga Kebi, CRTV News, Beijing, China. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Le président Paul Biya est à son deuxième jour de visite en Chine. Il a rencontré le Premier ministre chinois ainsi que le président du Congrès. Et comme vous l'avez vu sur notre antenne, le chef de l'État a visité l'entreprise multimédia Star Times. Maintenant, nous vous
proposons de retourner à la première journée de visite d'État du président Paul Biya en Chine, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping et également signé 5 nouveaux accords de coopération avec l'Empire du Milieu. Voici le film de la première journée de visite du président Paul Biya à Beijing avec Yves-Marc Medjo, l'envoyé spécial de la CRTV. Dans l'amitié et en toute confiance, Paul Biya du Cameroun fait son entrée dans l'enceinte du mythique palais de l'Assemblée du peuple qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier. Le chef d'État camerounais vient ce mardi 22 mars 2018 à la rencontre d'un ami de son pays et de son peuple, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est la première visite officielle d'un chef d'État étranger depuis le début de l'année 2018. C'est également le premier contact des dirigeants de la classe politique chinoise depuis les 2 sessions de leur Assemblée populaire nationale qui a débouché sur une recomposition en profondeur de l'establishment politique du pays. La relation sino-camerounaise s'est toujours voulue décomplexée, pragmatique et empreinte de respect mutuel. Et voilà près d'un demi-siècle que ça dure. Avec la plus grande solennité, les 2 dirigeants, accompagnés de leurs épouses, Chantal Biya pour le Cameroun et Ping Liyuan pour la Chine, vont commencer par faire davantage connaissance avec leurs délégations respectives. Côté chinois, l'on retrouve dans les rangs les membres du bureau politique du parti au pouvoir, mais également ceux du Conseil d'État. Côté camerounais, cette fois, la suite officielle du président de la République est constituée des membres du gouvernement en charge principalement des secteurs sociaux. Au rang des présences qui ne passent pas inaperçues, celle du tout nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Sous le regard attentif de la presse internationale fortement mobilisée pour la circonstance, les 2 chefs d'État sacrifient au rituel d'exécution des hymnes nationaux de leurs 2 pays. Puis, le président Biya est invité par un élément de la garde d'honneur à procéder au passage des troupes en revue. Le rituel ici est des plus réglés. Il combine à la fois la solennité et la discipline militaire. Dans l'une des extrémités de la prestigieuse enceinte, un groupe de pupilles agit déjà de leurs mains innocentes, bouquets de fleurs et drapeaux des 2 pays, impatientes qu'elles sont d'apporter leur touche particulière à un cérémonial déjà très relevé. Au son d'un air bien connu du peuple camerounais, va de l'avant Paul Biya. Les 2 présidents se retirent dans une salle attenante pour leurs premiers entretiens. D'abord élargis à leurs suites respectives, ces entretiens vont se prolonger à huis clos. Les prises de parole des 2 présidents donneront à chacun l'opportunité de se réjouir de cette longue amitié qui a été jusque-là très bénéfique à leur peuple. Le 3e tableau de cette première journée de la visite d'État de Paul et Chantal Biya en Chine est celui de la première moisson. Sous le regard bienveillant des 2 présidents, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh et divers représentants de la partie chinoise procèdent à la signature de nouveaux accords de coopération entre les 2 pays. Ceux-ci touchent à la fois les infrastructures, les ressources humaines et les capacités de production de notre pays. Fort de ces nouveaux acquis, les 2 chefs d'État peuvent alors prendre la direction de la salle des banquets où un dîner d'État est offert à l'honneur du couple présidentiel camerounais. Et d'un bout à l'autre de ce séjour de Paul et Chantal Biya au palais de l'Assemblée du peuple chinois, toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Le chef de l'État a bien entamé sa visite d'État en Chine hier, jeudi 22 mars. Retour au Cameroun. 5 personnes sont depuis cette semaine sous mandat de dépôt provisoire au pénitencier de Kondengui. Parmi elles, lui, Max Aïna-Wanja, ancien secrétaire d'État aux travaux publics, et le professeur Bruno Bokolo-Egbe, l'ancien recteur de l'université de Douala. Ils sont tous accusés de détournement de biens publics à titre personnel et en coaction, estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Les précisions de Rodrigue Bertrand Tuenou. Les arrestations de quelques ex-gestionnaires de certaines entreprises et institutions publiques font depuis quelques jours les gorges chaudes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Au tribunal criminel spécial,
nous avons eu, à bonne source, la confirmation de la mise en détention provisoire de 5 personnes. Bruno Bekolo Ebe, ancien recteur de l'université de Douala. Louis Mars Aina Ouanja, ancien directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'université de Douala. Jean-Pierre Pokem, intendant principal des restaurants de la même institution. Augustin Boudou, chargé de cours à la retraite, et Akuma Ruben Fon, comptable. La bande des 5 est accusée de détournement de biens publics à hauteur de 5 274 491 620 francs CFA au préjudice de l'université de Douala. De façon détaillée, Bruno Bekolo Egbe se défendra sur plusieurs fronts. 1. Non-reversement à la CNPS des cotisations sociales. 2. Détournement de biens publics en coercion avec Louis Mars Aina Ouanja et Augustin Boudou. 3. Détournement de biens publics en coercion avec Akuma Ruben Fon, l'ensemble à hauteur de 3 867 311 262 francs CFA. Maintenant, à titre personnel, détournement de biens publics à hauteur de 161 430 437 francs CFA. Quant à Louis Mars Aina Ouanja, au-delà de la coercion, il est accusé, à titre personnel, du détournement d'abord de 4 827 861 francs CFA, ensuite de 534 670 240 francs CFA. Lorsque le rôle du TCS annoncera l'on en saura certainement davantage. Place à présent à l'invité, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari est porte-parole du gouvernement. Il fait le bilan sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord à quelques jours des sénatoriales. Le ministre de la Communication parle des dispositions prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des hommes et des urnes le jour des élections, mais aussi après. Il est interviewé par Evelyne Oone-Sumba. As you know, elections for the Senate will be taking place on Sunday. Can we have a clear picture of the general security situation in the country? The nation is at peace. With the instruction given by the head of state, all necessary measures have already been taken, are being implemented in order to make peace prevail all over the nations, including in our two regions, the northwest and southwest. Let all Cameroonians know that the election will take place all over the country in a peaceful and secured manner. You just mentioned the northwest and southwest regions of the country. Back in 2013, when we had the first senatorial elections, we didn't have disturbances that threatened national peace and unity. We are just coming from a hostage taking. Would that be the scenario on Sunday? No, not at all. Unfortunately, hostage taking has taken place, but as I have mentioned, when their locality was found, they were besieged, and our army decided to storm the rebels. And as you know, they have been successful in freeing 3 out of 4 who were taken hostage. Unfortunately, 1 has lost their life. This is an indication of the commitment of our armies. And I would like to emphasize the fact that this commitment consists of saying that all of them are ready to shed the last drop of their blood in order to keep peace, unity, and concord. And this will enable all citizens, all the electorate, to go and cast their ballot in favor of their party they have chosen. This to say that the election will take place in those two regions in peace.
nothing can destabilize or disturb the process. I say all necessary measures have already been taken and will be implemented from now until the day of the election and even later after the election has taken place. The president is in China for a state visit on the invitation of the Chinese leader. For some time now, we haven't seen the Minister of Communication. Where was he? Even after the March 2nd government, we didn't see you. Where have you been? Here I am. Here I am. There is no need to say, well, I was in very poor health. Okay. And I'm very much delighted to thank the head of state who gave the right instruction, and all necessary treatment have been given to me. And I was transferred in France, in Paris, where I received the best possible treatment. Now I am back home, ready to deliver the toughest battle. So I am okay. The Minister of Communication and Government spokesperson, thank you very much indeed for being guest on CRTV News. Thank you, my pleasure, and congratulations for this marvelous job you have been fulfilling. That was our guest on the Midday News today, Issa Chiroma Bakari, interviewed by Charles Ebone. Small and medium-sized enterprises in Cameroon are set to boost economic development in the country by producing goods that meet international norms. A document adopted yesterday presents the situation of small and medium-sized enterprises in the country and their potential in contributing to economic growth. Luma Slim Davis has the report. The small and medium-sized enterprises sector is one of those relied upon by government to propel the nation's economy. Consequently, there is a strong need to improve on the competitiveness in this sector. A situation report therefore becomes necessary. It is necessary for the government to evaluate the process by creating a lot of structures, a lot of programs to build up a sector of SMEs competitive and productive for the nation. When you know that these units constitute about 95% of our enterprise population. The follow-up of activities in the small and medium-sized enterprises sector, quality services and goods will take center stage. A lot of initiative has been taken. It is time to know if those initiatives are positive. So we have to make a stop and try to see what has been done so long, consider like good, what is false must be put aside, and finally it must give the government the opportunity to orientate his policies or to consolidate those existing. The situation report on small and medium-sized enterprises will not just usher in innovations for better output, but is coming at a time when much is expected from this sector. A monument has been erected in Brussels, Belgium, to honor the memories of those killed in the Molenbeek attacks 2 years ago. CRTV's Bertrand Osumba watched the event and now reports. The 22nd of March 2016 will live to be remembered as a sorrowful day for the Lubners. The 34-year-old mother of three died in the suicide bomb attack carried out by Salah Abdeslam & Co. at the Molenbeek subway station in Molenbeek. On this sad anniversary, the council has paid her tribute, erecting a monument at the square named after her. Inhabitants of the Molenbeek Council, yet to recover from the shock, will keep it forever as a souvenir, a way of saying no to terrorism. Prime Minister Charles Michel chaired the commemorative ceremony at the Molenbeek subway station. He reasserted his government's resolve to fight terrorism in Belgium. Molenbeek is one of the quarters hit by the 3 suicide bomb attacks that left 32 persons dead, including the 3 suicide bombers. A project known as Green Space has been launched at the Baptist High School, Hawaii. This was within activities of the World Forest Day observed a couple of days ago. Alice Mbe has the details.
interactive activities for the students as they worked with the group Environmental Ambassadors of Cameroon, carrying out activities related to the World Forest Day. Messages about the impact of deforestation were portrayed through traditional dance, sketch, drama, poem, and playback music to dance for the Congo Basin forest. The Congo Basin, Africa's second largest rainforest, includes a portion of Cameroon and is threatened by industrial agricultural activities which in turn affects climate change. So Greenpeace Africa has been working in Cameroon to protect the second largest tropical forest in the world. It's the largest forest in Africa that plays such a vital role in mitigating climate change. Today we are here to celebrate the International Day of Forest. The theme this year is a sustainable city and forest. I think a lot of the people who live in the city feels that the forest is such a faraway thing that it's not immediately in their environment. Principal Reverend Chi Som Isaac expressed satisfaction with being one of the first schools to benefit from this Greenpeace initiative. I've been thinking about planting trees on this campus, and they have just come and given us the trees. So our duty now is to make sure we plant the trees, nurture them. For some of the students, today's activity gave them a great opportunity to launch their environmental club. The organizers hope that this project will start a national tree planting exercise across Cameroonian cities. De nouveaux professionnels en gestion dans le marché de l'emploi, ils viennent de recevoir leur parchemin à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Ngapsa Wilfried a prescrit à ces nouveaux lauréats professionnalisme une fois sur le terrain. Le compte rendu de Olivia Ariel Meboé de CRTV Centre. Ils sont environ une centaine à explorer désormais le domaine de la gestion. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Professeur Ngasba Wilfried Nyongbet a salué cette formation en master professionnel aboutissant à un profil de pointe pour le marché de l'emploi. Des apprentissages qui cadrent avec la politique un étudiant, un emploi, comme prône le ministère de l'Enseignement supérieur et qui en est la tutelle. Je suis comblé. Vous voyez, c'est pas facile d'obtenir une convention de partenariat en co-diplomation. Que ce diplôme qui est donné est le même qui est délivré à Paris aux étudiants internationaux qui sont à Paris. Et il est co-signé à Yaoundé par le recteur de l'université de Yaoundé 2. Une formation riche pour ces étudiants en fin de formation. Je suis très satisfait de mon travail et de ma dure labeur tout au long de l'année. Et maintenant, le plus gros reste à venir. Une fois sur le terrain, ils devront appliquer les connaissances acquises pour que les portes de l'emploi leur soient ouvertes. La page magazine du 12h et on parle de cuisine, celle du monde. Quelques 3300 restaurants dans plus de 150 pays ont proposé durant la semaine de la francophonie des menus à la française. Dans le cadre de la 4e édition de l'opération Goût de France, une initiative du ministère des Affaires étrangères et du chef Alain Ducasse. Une dizaine de restaurants camerounais se sont prêtés au jeu. Christelle Avom de CRTV News s'est rendue à la table du chef Émile Ngoulou au cercle municipal de Yaoundé. Nous vous invitons à table. Bonne dégustation. Regarde. Et je suis plutôt satisfaite. La chansonnette est poussée, l'ambiance franchie et posée. Goût de France, une envolée gustative pour un dîner mondialement organisé chaque 21 mars. Le chef Ngoulou, comme ses compères dans le monde, affûte ses larmes et dresse les saveurs d'ailleurs avec les épices d'ici. Le persil met le trait d'union dans le plat. Sous sa toque, le chef d'inclinaison française défend ses fidèles amis les légumes. La mondialisation oblige effectivement une diversité, une diversification, ne serait-ce que de par les matériaux que l'on peut trouver. Je sais conduire le culinaire français et je peux avoir quelques pertinences quand je commence à le faire avec des produits locaux.
Touche de féminité, les garnitures se font belles. La natte de plantain tissée, le poulet fermier au vin de palme peut s'installer au bord de cette sauce au cacao. De l'autre côté de la rive, Capitaine Johnson et Pébé dansent la francophonie. Goût de France, une invitation au voyage pour plus de 300 000 convives dans le monde. The sports season at the National Gendarmerie has been launched. The ceremony took place recently at the sports complex of the Presidential Guard, as Teke Elvis reports. The kickoff of the Gendarmerie sporting season was given by the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, in the presence of Roving Ambassador Albert Roger Mila and the President of the National Sport and Olympic Committee, Colonel Kalkaba Malboum. The opening football match saw the Department of Employment and Structure in yellow open score at the 10th minute of the second half through their striker, a colonel. This from the penalty spot. The multi-purpose intervention group of the National Gendarmerie equalized at the last minute of the game from another penalty, making the encounter to end in a 1-1 draw. Both sides savored their victory and communion. It was the moment of communion between the Secretary of State and the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, and his collaborators. For 1 month, the officers, irrespective of rank, will compete in 6 disciplines, including handball, football, basketball, volleyball, shooting, and resistance work. And that does it for the midday news today. Thanks for watching. Have a pleasant weekend. Martin, we shall be back here on Monday. Nous serons là lundi. Tony, madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Prenez le rendez-vous avec nos programmes sur CRTV et CRTV News. Très bon week-end à tous. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Nous sommes bien le vendredi 23 mars 2018. Bon après-midi, Tony. Good afternoon, Martin. Well, you have the headlines of our news today. Deuxième jour de visite d'État du président Paul Biya en Chine, un deuxième jour riche et chargé. Vous l'avez vu sur nos antennes, le chef de l'État a visité l'entreprise multimédia StarTimes. Et puis, en page magazine, nous allons chatouiller vos papilles gustatives au menu des plats français concoctés par des cuisiniers du monde, notamment camerounais. Et voilà pour les titres. Tony. As you rightly said, Cameroon's President Paul Biya is on the second day of his state visit to China. A moment ago, he was at the headquarters of the multimedia company StarTimes. The head of state is in China with First Lady Chantal, who had a meeting yesterday with the Chinese First Lady. Enanga Kebe reports on the meeting of the two First Ladies. The city of Beijing is not new to Mrs. Chantal Biya, but the warmth and hospitality of the Chinese people is always memorable. Peculiar this time around has been the solemn encounter at the Grand Chinese People's Palace between the two heads of state and the First Ladies. Mrs. Chantal Biya, who is Cameroon's UNESCO Goodwill Ambassador and UN/AIDS Special Ambassador in the fight against the spread of the AIDS virus, had much to share with her Chinese pair, Mrs. Peng Lingyuan, who is WHO Ambassador in the fight against the AIDS virus and tuberculosis. Both ladies have been investing in the health and well-being of the population, especially women and children. This explains the presence of children in the Great Hall during the solemn military honors and an inspection of the guards of honor by the two heads of state.
Meeting separately from their husbands at the Women's Corner, the two state ladies discussed about their social activities, especially in the fight against the AIDS virus. The Chinese First Lady avec leurs délégations respectives. Côté chinois, l'on retrouve dans les rangs les membres du bureau politique du parti au pouvoir, mais également ceux du Conseil d'État. Côté camerounais, cette fois, la suite officielle du président de la République est constituée des membres du gouvernement en charge principalement des secteurs sociaux. Au rang des présences qui ne passent pas inaperçues, celle du tout nouveau ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Sous le regard attentif de la presse internationale fortement mobilisée pour la circonstance, les deux chefs d'État sacrifient au rituel d'exécution des hymnes nationaux de leurs deux pays. Puis, le président Biya est invité par un élément de la garde de l'honneur à procéder au passage des troupes en revue. Le rituel ici est des plus réglés. Il combine à la fois la solennité et la discipline militaire. Dans l'une des extrémités de la prestigieuse enceinte, un groupe de pupilles agit déjà de leurs mains innocentes, bouquets de fleurs et drapeaux des deux pays, impatientes qu'elles sont d'apporter leur touche particulière à un cérémonial déjà très relevé. Au son d'un air bien connu du peuple camerounais, va de l'avant Paul Biya, les deux présidents se retirent dans une salle attenante pour leurs premiers entretiens. D'abord élargis à leurs suites respectives, ces entretiens vont se prolonger à huis clos. Les prises de parole des deux présidents donneront à chacun l'opportunité de se réjouir de cette longue amitié qui a été jusque-là très bénéfique à leur peuple. Le troisième tableau de cette première journée de la visite d'État de Paul et Chantal Biya en Chine est celui de la première moisson. Sous le regard bienveillant des deux présidents, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh et divers représentants de la partie chinoise procèdent à la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Ceux-ci touchent à la fois les infrastructures, les ressources humaines et les capacités de production de notre pays. Fort de ces nouveaux acquis, les deux chefs d'État peuvent alors prendre la direction de la salle des banquets où un dîner d'État est offert à l'honneur du couple présidentiel camerounais. Et d'un bout à l'autre de ce séjour de Paul et Chantal Biya au palais de l'Assemblée du peuple chinois, toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Le chef de l'État a bien entamé sa visite d'État en Chine hier, jeudi 22 mars. Retour au Cameroun. 5 personnes sont depuis cette semaine sous mandat de dépôt provisoire au pénitencier de Kondengui. Parmi elles, Louis-Max Aina-Ouanja, ancien secrétaire d'État aux travaux publics, et le professeur Bruno Bokolo-Egbe, l'ancien recteur de l'université de Douala. Ils sont tous accusés de détournement de biens publics à titre personnel et en coaction, estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Les précisions de Rodrigue Bertrand Tuenou. Les arrestations de quelques ex-gestionnaires de certaines entreprises et institutions publiques font depuis quelques jours les gorges chaudes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Au tribunal criminel spécial, nous avons eu à bonne source la confirmation de la mise en détention provisoire de 5 personnes. Bruno Bokolo-Egbe, ancien recteur de l'université de Douala. Louis-Max Aina-Ouanja, ancien directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'université de Douala. Jean-Pierre Pokem, intendant principal des restaurants de la même institution. Augustin Boudou, chargé de cours à la retraite. Et Akuma Ruben Fon, comptable. La bande des 5 est accusée de détournement de biens publics à hauteur de 5 274 491 620 francs CFA au préjudice de l'université de Douala. De façon détaillée, Bruno Bokolo-Egbe se défendra sur plusieurs fronts. 1. Non-reversement à la CNPS des cotisations sociales. 2. Détournement de biens publics en coercion avec Louis-Max Aina-Ouanja et Augustin Boudou. 3. Détournement de biens publics en coercion avec Akuma Ruben Fon, l'ensemble à hauteur de 3 867
311 262 francs CFA. Maintenant, à titre personnel, détournement de biens publics à hauteur de 161 430 437 francs CFA. Quant à lui, Mars Aina Oanja, au-delà de la coercion, il est accusé à titre personnel du détournement d'abord de 4 827 861 francs CFA, ensuite de 534 670 240 francs CFA. Lorsque le rôle du TCS annonce l'on en saura certainement davantage. Place à présent à l'invité, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari est porte-parole du gouvernement. Il fait le bilan sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord à quelques jours des sénatoriales. Le ministre de la Communication parle des dispositions prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des hommes et des urnes le jour des élections, mais aussi après. Il est interviewé par Evelyne Oone-Sumba. As you know, elections for the Senate will be taking place on Sunday. Can we have a clear picture of the general security situation in the country? The nation is at peace. With the instruction given by the head of state, all necessary measures have already been taken, are being implemented in order to make peace prevail all over the nations, including in our two regions, the northwest and southwest. Let all Cameroonians know that the election will take place all over the country in a peaceful and secured manner. You just mentioned the northwest and southwest regions of the country. Back in 2013, when we had the first senatorial elections, we didn't have disturbances that threatened national peace and unity. We are just coming from a hostage taking. Would that be the scenario on Sunday? No, not at all. Unfortunately, hostage taking has taken place, but as I have mentioned, when their locality was found, they were besieged, and our army decided to storm the rebels. And as you know, they have been successful in freeing 3 out of 4 who were taken hostage. Unfortunately, one has lost their life. This is an indication of the commitment of our armies. And I would like to emphasize the fact that this commitment consists of saying that all of them are ready to shed the last drop of their blood in order to keep peace, unity, and concord. And this will enable all citizens, all the electorate, to go and cast their ballot in favor of their party they have chosen. This to say that the election will take place in those two regions in peace. Nothing can destabilize or disturb the process. I say all necessary measures have already been taken and will be implemented from now until the day of the election and even later after the election has taken place. The president is in China for a state visit on the invitation of the Chinese leader. For some time now, we haven't seen the Minister of Communication. Where was he? Even after the March 2nd government, we didn't see you. Where have you been? Here I am. Here I am. There is no need to say, well, I was in very poor health. Okay. And I'm very much delighted to thank the head of state who gave the right instruction, and all necessary treatment have been given to me. And I was transferred in France, in Paris, where I received the best possible treatment. Now I am back home, ready to deliver the toughest battle. So I am okay. The Minister of Communication and Government spokesperson modestly acknowledged that
She is well informed about Mrs. Chantal Biya's efforts to fight AIDS, endemic diseases, and hardship in Cameroon and the continent at large through the Pan-African Association, dubbed African Synergy, as well as the Chantal Biya Foundation. Next was a visit round the People's Palace that also served as the Chinese Parliament. Here, Mrs. Chantal Biya was accompanied by an interpreter, a female dignitary at the office of the Chinese First Lady, Mrs. Abisu Bidung, the Secretary General of the Chantal Biya Foundation, and Mrs. Daka Mpana, the wife of Cameroon's ambassador to China. From hall to hall, Mrs. Chantal Biya got first-hand information on the story behind the different paintings on the walls. With the meeting of both First Ladies of China and Cameroon, the existing cooperation ties between the Chantal Biya Foundation and the Chinese government in Cameroon through the embassy will definitely intensify. Enanga Kebi, CRTV News, Beijing, China. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Le président Paul Biya est à son deuxième jour de visite en Chine. Il a rencontré le Premier ministre chinois ainsi que le président du Congrès. Et comme vous l'avez vu sur notre antenne, le chef de l'État a visité l'entreprise multimédia StarTimes. Maintenant, nous vous proposons de retourner à la première journée de visite d'État du président Paul Biya en Chine, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping et également signé 5 nouveaux accords de coopération avec l'Empire du Milieu. Voici le film de la première journée de visite du président Paul Biya à Beijing avec Yves-Marc Medjour, l'envoyé spécial de la CRTV. Dans l'amitié et en toute confiance, Paul Biya du Cameroun fait son entrée dans l'enceinte du mythique palais de l'Assemblée du peuple qui a vu défiler des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier. Le chef de l'État camerounais vient ce mardi 22 mars 2018 à la rencontre d'un ami de son pays et de son peuple, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est la première visite officielle d'un chef d'État étranger depuis le début de l'année 2018. C'est également le premier contact des dirigeants de la classe politique chinoise depuis les 2 sessions de leur Assemblée populaire nationale qui a débouché sur une recomposition en profondeur de l'establishment politique du pays. La relation sino-camerounaise s'est toujours voulue décomplexée, pragmatique et empreinte de respect mutuel. Et voilà près d'un demi-siècle que ça dure. Avec la plus grande solennité, les 2 dirigeants, accompagnés de leurs épouses, Chantal Biya pour le Cameroun et Ping Liyuan pour la Chine, vont commencer par faire davantage